tu... tu te prends pour qui? Tu es mon père? C'est nous deux qui allons vivre dans la maison ou bien on va vivre avec ta mère? J'ai souffert. J'ai souffert dans cette colocation. Bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie-Ange. Vous avez probablement vu ma vidéo que j'ai postée quand j'ai dit que j'ai trouvé mon appartement de rêve. Et by the way, je suis encore dans le même appartement. Là, on est dans mon salon. Je suis paisiblement assise et je vais vous expliquer pourquoi j'ai déménagé. Alors, le premier point pour lequel j'ai déménagé, c'est parce que j'étais dans une colocation qui ne me plaisait plus, qui ne m'arrangeait plus. Si ma dernière colocation s'était bien passée, j'allais déménager éventuellement, j'allais déménager un jour, mais ça n'allait pas être maintenant. Donc, ça allait peut-être prolonger un peu plus. Alors, ma première colocation qui a mal tourné, cette colocation-là, honnêtement, je dirais, c'était la pire, honnêtement. Et c'était la pire, pas même à cause des personnes avec qui j'étais. Les personnes, en gros, j'avais pas de problème avec elles. Mais c'est l'environnement. Comment elle laissait les choses. Bref. Alors, quand je suis venue la première année, j'étais à la résidence de mon collège. Je pense qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui le savent parce que j'ai reçu plein de messages jusqu'à date qui me disent « Oh, je t'ai vu dans une vidéo. Oh, je t'ai vu, t'étais dans la résidence. » Bref, oui, j'étais à la résidence de mon collège. Et quand j'ai fini ma première étape, c'est là que j'ai décidé de déménager. Je n'aimais pas comment les appartements étaient. Si on peut même les appeler des appartements. C'est juste des chambres et vous avez une cuisine commune. Bref, je n'ai pas venu vous expliquer comment ça s'est passé. C'est juste que je me suis dit, pour le prix que je payais, je pouvais avoir mieux ailleurs. Donc, c'est là que je me suis mise à chercher un appartement. Et aussi, dans ma tête, je me disais, fallait que je prenne un appartement d'étudiante, de jeunes étudiantes qui viennent d'arriver dans un pays étranger. En plus, pas qu'on va se mentir, le coût de la vie est chère. Donc, je disais, je ne vais pas trop faire dépenser mes parents, donc je vais prendre un truc qui est moins cher. C'est là que j'ai trouvé l'appartement que j'ai trouvé. En gros, c'est une compagnie qui a des appartements et qui loue ses chambres à des étudiants. Quand je suis allée visiter l'appartement, j'ai vu les colocataires déjà qui étaient là parce qu'en fait, c'était une qui devait partir, donc elle louait sa chambre. Donc, je suis allée visiter, c'était bien. En tout cas, moi, j'avais pas de... Et puis, je me disais que c'était temporaire parce que c'était pas loin de mon école. Donc, je me suis dit, it's perfect, it's fine. En plus, le prix, très abordable. Faut savoir aussi que pourquoi je voulais quitter la résidence, c'est que je pouvais pas recevoir de visite. Donc, quand j'ai déménagé, j'étais très contente parce que cette fois, je me disais, au moins, je pourrais recevoir de la visite. Alors là, je débarque là-bas avec mes affaires. Je rentre dans l'appartement. Et comment vous expliquer? C'était une porcherie. Et je pèse mes mots. Il y a des affaires qui sont entassées, des vieux cartons. Et aussi, j'étais prête à signer un bail de 1 an. C'était soit 4 mois ou 1 an. Donc, c'était entre les deux. Donc, je me suis dit, bon, je vais prendre un bail de 4 mois et puis je vais voir comment ça se passe. Et si ça se passe bien, je vais renouveler. Like, I was about to throw up. C'était dégueulasse. Tout était sale. Je sais pas si elles faisaient des concours. Une vient, elle cuisine et puis c'est sale et puis elles font comme si elles ne voyaient pas. En fait, c'est ça mais qui me dérangeait. Comment 3 grandes filles, les 3, elles étaient plus âgées que moi, avec un peu plus. C'était pas des filles de 30 ans non plus, mais c'était des vieilles filles quand même. C'était des filles assez matures pour savoir que quand tu finis de cuisiner, il faut nettoyer le gaz quand il est sale. Mais non, ça c'était pas leur souci, c'était le cadet de leur souci. Maintenant, je vous laisse imaginer l'état de la douche. Le lavabo était bouché, donc l'eau ne descendait pas vite. Vous levez ta main à 6 heures, l'eau va finir de descendre à 20 heures. J'ai parlé avec elle, je leur ai demandé, mais ça se passe comment le ménage, le nettoyage et tout ça. Elles m'ont dit, depuis qu'on vit ici, faut savoir qu'elle voulait parler anglais, mais bon, je vous translate. Donc elles me disent, depuis qu'on vit ici, on a dit qu'on allait être des jours où on allait nettoyer, peut-être chaque semaine, mais chaque 2 semaines, mais ça n'a jamais pu se faire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que depuis qu'elles sont venues, il n'y a aucun plan de nettoyage. Et il y en a qui étaient là, ça faisait 1 an. Et puis elle disait ça avec un certain sarcasme. J'aurais rié, ça la faisait rire. Moi, je la regardais à mode avec. J'étais même pas prête même à me laver tellement la douche était sale. Donc j'ai dû laver la douche et nettoyer le gaz. J'ai lavé la douche et nettoyé le gaz. Je suis rentrée dans ma chambre. Je ressors de la chambre après avoir nettoyé le gaz. Il y a une qui est venue cuisiner. Le gaz était encore sale. J'ai encore nettoyé parce que je ne pouvais pas.
Donc c'était en mode je nettoie, elle salisse, je nettoie, elle salisse, je nettoie, elle salisse. Je nettoie, elle salisse. So c'était back and forth quoi. Bien évidemment que je leur ai dit, ok, comme on est 4 et on a juste une seule douche, c'est mieux qu'on la lave chaque semaine. Elles ont dit pas de problème. J'ai dit bon ok, je commence et vous allez terminer. J'ai lavé la première semaine. La semaine qui a suivi, personne n'a lavé. La deuxième semaine, il y a une qui s'est levée pour laver. Elle a lavé, je dis, si on peut me rappeler ça laver. Parce que je suis arrivée de la maison, il n'y avait pas de serpillère. C'est moi que je suis allée acheter une serpillère pour venir de la maison. Il y avait juste un balai. Et un balai, je sais qu'elles n'ont jamais utilisé. Et il y a une parmi elles, à chaque fois qu'elle allait se laver, en tout cas si elle se lavait, oui, parce que, bon, après, bon, ça, c'est pas mon souci, c'est le cadet de mes soucis, si elle se lavait ou pas. Parce que on n'avait pas vraiment de contact. Et puis, je raconte l'histoire, puis je raconte de la folie. C'est quoi ça? C'est quelle vie, ça? C'était l'enfer parce que c'est en mode, je vais travailler, parce que c'était pendant les vacances, donc j'allais pas à l'école. Encore heureux. J'allais travailler, je revenais. J'avais même pas envie de rentrer chez moi à la maison. Je n'avais même pas envie que quelqu'un vienne me rendre visite. Parce que j'avais honte de là où je vivais. Moi-même, pour rentrer chez moi, c'était un problème. Je finis, c'est là que mon amour pour le downtown s'est développé. Parce qu'à chaque fois que je finissais de travailler, j'allais m'asseoir au mall, à rideau, tranquillement. Jusqu'à ce que je décide, bon, ok, je vais rentrer. Parce que bon... je suis pas SDF quand même là, faut que je rentre chez moi pour aller dormir. Mais pour vous dire que c'était pas là, c'était pas bien. Pour se laver, like, prendre la douche c'est vraiment un truc qui est intime, où tu as envie de rester dans ta douche, je sais pas moi, passer un moment avec toi-même, chanter. Moi je suis une personne qui aime chanter de la douche, danser, je pouvais même pas faire ça. Donc quand je rentrais de la douche, c'était 5 minutes chrono, me laver rapidement et sortir vite fait de ce trou. Guys, j'ai souffert. J'ai souffert dans cette colocation. Même pour déménager de là-bas aussi, c'était un problème. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et j'étais en mode, donc c'est de ça que les gens parlaient quand ils parlaient à faire de colocation. Ils disaient que les colocations, c'est pas facile et tout. Parce que moi, ma première colocation, c'était bien passé. Mais là, que je vois, je dis, non. Donc là, je m'étais dit, bon, prochaine colocation, je fais plus avec 3 personnes. Avec maximum 1 ou 2. Mais être dans un petit espace comme ça avec plusieurs filles qui ne sont même pas propres, non, je peux plus. Donc là, je trouve une colocation. J'ai rien à dire sur l'appartement. Honnêtement, si je voulais même pas déménager. Donc, je voulais pas déménager maintenant. Et puis même si je pouvais rester là-bas, moi aussi, j'allais le faire. Honnêtement. Parce que l'appartement, j'ai rien à dire. À part l'histoire des cafards qui est venue après. Là. Parce que ça m'a fait fuir. Mais à part ça, à part les cafards, parce que j'ai déjà parlé de ça, c'était quand même bien. L'appartement était bien, c'était bien situé, bref, il n'y avait pas de problème. C'était, on va dire, l'avant-dernière colocataire. Elle, c'était le genre de fille qui aimait prendre le dessus. Le genre de fille qui aimait dominer. Donc, d'abord, moi, quand j'ai aménagé, elle était repartie chez ses parents parce qu'elle était en vacances. Donc, elle est revenue, elle est venue me trouver, j'étais déjà dans l'appartement. La fille, d'abord, la première fois qu'on s'est vu, elle était venue avec sa mère. Elle me texte, elle me dit, oh, il y a ma mère qui va dormir avec nous, ça te dérange pas? Je dis, non, ça me dérange pas. Elle vient. Moi, j'étais sortie pour aller faire des courses. Et là, la fille, elle m'écrit, oh, je suis là. Tu es où? Et je dis, en mode, qui es-tu? Je dis, moi, pour qui? Tu es mon père? Elle me texte carrément que tu es où? Je suis arrivée. Tu es arrivée pour moi de faire quoi? Elle a cru que j'étais son petit gars du quartier. Je sais pas. Elle me dit, mais je serai là à quelle heure? Il y a ma mère qui veut te parler. Ok, j'étais pas loin. Donc, je lui ai dit, bah, je vais rentrer bientôt. Donc là, je finis mes courses. Je rentre à la maison. Je salue la mère, je la salue. Et là, automatiquement, je capte le caractère dominant. Entre moi, dans ce genre de situation, je suis un peu laid back. Like, oui, faut pas me chercher, mais en même temps, je suis en mode, like, ma belle, on vient à peine de commencer, like, on vient à peine de se voir, calm down, tu vois? Parce que si tu commences à sortir les griffes, que moi, je sois les griffes, ça va pas le faire. Elle commence à me poser des questions. Vous voyez les questions en mode, like, tu viens d'où? Ça fait combien de temps que tu es au Canada? Mais on peut parler en mode, ah, mais ça va, oh, tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Ça fait combien de temps? C'était pas ça, hein. Sa mère, elle était courtoise. Mais la petite... Donc là, je répondais aux questions en mode... C'est comme si c'était un interrogatoire. Mais bon, bref. Donc, finalement, sa mère dit qu'elle dort pas. On va savoir pourquoi, je sais pas.
Donc sa mère est repartie. Elle est repartie peut-être après 30 minutes comme ça. On a juste parlé vite fait. Et sa mère est repartie. Peut-être que c'est qu'elle m'a vu, elle a décidé de ne pas dormir, je sais pas. None of my business. Et puis peut-être que c'était mieux comme ça. Elle était là avant moi. Donc elle avait tous ses meubles. Et elle avait même la télé aussi. Elle me disait que, oh, tu peux regarder la télé de temps en temps si tu veux. Elle me disait qu'elle avait des amis qui venaient la voir très souvent. Je disais, moi, j'ai pas de problème avec tes amis. Like, si tes amis viennent te voir, peu importe ce que tu fais, like, peu importe qui vient te voir, c'est pas trop mon souci. Donc, j'attends à ce que tu me dises pareil. Donc là, elle me dit, non, ses amis peuvent venir la voir, qu'il y a personne qui va venir la voir. Donc, j'étais en mode, ok. Là, elle me demande, et toi, est-ce qu'il y a des gens qui viennent te rendre visite? Donc là, je lui ai dit, moi, j'ai pas beaucoup de proches au Canada ici. Mais oui, j'ai des proches qui viennent quand même me rendre visite quelques fois, mais vraiment quelques rares fois. Là, elle me dit, ah, ok, que ma mère a dit, pas de boyfriend. C'est nous deux qui allons vivre dans la maison ou bien on va vivre avec ta mère? Et je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce que ta mère veut? Ce que ta mère ne veut pas? C'est pas mon souci, ma belle. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre si ta mère veut pas que on marche avec les tapettes dans le salon? Si ta mère veut pas qu'on saute dans le fauteuil, like, qu'est-ce que j'ai à foutre? Est-ce que c'est avec ta mère que je vis? Donc là, elle me dit non, et que ma mère veut pas qu'on... Like, obviously, il faut pas qu'on envoie des gars à la maison. J'ai dit, ben, t'as un copain? Elle me dit non, qu'elle a pas de petite amie. J'ai pas de petite amie. J'ai dit, ben, moi, j'ai pas de petite amie, mais même si j'ai un petit ami, like, c'est quoi le problème? Si la personne vient te rendre visite. Je comprends peut-être pas dormir ou bien, je sais pas. Mais il y a un problème si un gars vient te rendre visite. Parce qu'en gros, c'est en mode, like, pas de garçon à la maison. Donc, même si j'ai un ami gars qui vient me rendre visite, like, non. Elle finit par me dire, bon, ok, je comprends. De toute façon, c'est pas moi seul qui vis dans l'appartement. Je sais qu'on vit à deux, donc tu peux faire ce que tu veux. C'est pas grave, tu peux envoyer qui tu veux à la maison. C'est le genre de fille, quand tu les vois, t'as l'impression qu'elle n'a jamais eu de petite amie. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et moi, je suis le genre de personne, faut qu'on soit clair. Like, tu m'imposes rien, je ne t'impose rien, mais il faut qu'on puisse trouver terrain d'entente. Pas toi qui me nourrisse, pas toi qui paie le loyer pour moi. À cause de ces deux chaises avec sa petite table en caoutchouc qu'elle avait là, peut-être qu'elle sentait qu'elle avait des droits sur moi. Mais il y a des petites choses qu'elle faisait qui me plaisaient pas trop. Vraiment, être en colocation avec une personne, ça aussi c'est une autre chose. Être en colocation avec une personne qui a presque tout acheté de l'appartement, ne faites pas ça. Like, au minimum, like, ne partagez pas non plus. Like, c'est pas une histoire de on met les sous ensemble pour acheter une chaise, non. La personne a acheté une chaise, tu achètes la table. La personne a acheté la télé, tu achètes le fauteuil. Like, c'est mieux comme ça. Comme ça, tu vas te sentir aussi chez toi. Parce que quand c'est la personne qui achète tout, surtout une personne que tu connais pas, là, ça devient en mode, like, tu es venu chez moi. Tu vis chez moi. Je vis pas chez toi, mais on paye le loyer ensemble. Donc, si c'est à cause de tes vieux meubles, je pense que c'est à cause de ces meubles. Parce que ta télé, là, c'était une télé des années 60, là. Les grosses télés, là. C'est ça qui était déposé sur là-bas. Donc, je regardais même pas la télé. La première fois que je dis je vais regarder la télé, j'ai pas trouvé la télécommande. Là, j'étais en mode la catin. La catin a caché la télécommande. C'est comment on peut être mauvaise comme ça? Pourtant, elle m'a dit au début, tu peux regarder la télé comme tu veux. C'est pas une télé Android. Donc, par exemple, tu veux regarder Netflix, quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Il faut connecter avec d'autres machins, bref. Donc là, je cherchais la télécommande pour connecter avec, j'ai pas trouvé. Et j'ai cherché, le même jour, j'ai pas trouvé, c'est un autre jour que j'ai trouvé. Et quand j'ai trouvé la télécommande, je l'ai sortie. Et là, elle revient, en ce moment que je cherchais, elle n'était pas là. Elle était partie pour quelques jours parce qu'elle avait l'habitude de disparaître. Elle est revenue, qu'elle a vu la télécommande. Là, maintenant, elle m'a dit, ah, c'est toi qui as retrouvé la télécommande? Je dis oui. Elle me dit, mais c'était où? Que je me souviens plus. On a cherché la dernière fois avec mes parents, on n'a pas trouvé. D'ailleurs, je lui montre où j'ai trouvé. Elle se joue les étonnés. Et dites-vous, des semaines ont passé après, parce qu'on a quand même vécu presque un an ensemble. Des semaines ont passé, une autre fois je venais regarder la télécommande que j'avais trouvée là, je l'ai plus retrouvée. Vous voyez comment les filles elles sont mauvaises. Faites attention avec qui vous partez vivre. Hein? J'ai fait quoi? Moi j'ai fait rien. Je suis trop douce. Ça m'étonne. Like, je suis choquée. Mais c'est là que tu comprends que les gens, like, comment dire, chacun pour soi, Dieu pour tous là, c'est vraiment ici. Surtout quand tu vis avec des gens. Qu'elle partait, c'est là que tout s'est gâté. Elle m'a prévenu en avance parce qu'elle m'a prévenu 2 mois en avance. Et moi, je devais trouver une autre colocataire parce que je voulais pas déménager, comme je vous ai dit. Elle m'a bien dit que quand elle allait partir, elle allait ramasser tous ses meubles pour partir. Dans un coin de ma tête, j'avais dit que j'allais commencer à acheter des meubles. Mais pour moi, j'allais pas acheter des meubles pendant que j'allais pas acheter un fauteuil où je vais mettre le fauteuil si il y a déjà un fauteuil au salon.
Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc je m'étais dit, j'allais attendre qu'elle sera prête à partir, peut-être une semaine avant, même 2 semaines avant. Comme ça, j'allais commencer à acheter des meubles petit à petit. Comme ça, qu'elle part, tout n'est pas vide. Là, que j'ai pas m'asseoir au sol pour manger. On va dire 3 semaines que ça se sont écoulées. Et elle m'a dit, oh, je pars dans... C'est comme si elle m'a dit, je pars dans 3 jours. Et en plus de ça aussi, le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi n'était pas inclus dans l'appartement. Donc, elle avait son Wi-Fi que moi, je lui payais. Donc, c'est comme si, en gros, elle vient me dire, je dois partir dans 3 jours. Pourtant, ma chérie, tu t'en vas avec tous tes meubles, tu t'en vas avec ton Wi-Fi. Donc, je reste sans Internet. Quand elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit, quand on a parlé la dernière fois, mais pourquoi tu m'as pas dit, putain, elle me dit, je savais pas. Que non, c'est mes parents qui ont dit qu'ils vont m'aider à déménager. Dites-vous, même le pot où on mettait les brosses à l'intérieur, c'était à elle. Donc c'est là que j'ai dû rush, aller maintenant acheter tout ce qui allait me manquer. Donc là, vous comprenez qu'elle est partie. C'est-à-dire que j'ai vécu dans le noir. J'ai oublié de dire. Parce que l'appartement n'était pas éclairé dans le salon. Et dans le salon, il y avait une lampe. Et la lampe était à elle. Donc c'est là que tout a dégénéré. Parce qu'il fallait que je trouve encore une autre coloc en plus de meubler l'appartement. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé la toute dernière coloc. Alors celle-là, premier jour qu'elle est venue s'installer, je me suis dit, bon, je vais lui donner son espace. Le lendemain, je viens la trouver. J'ouvre la porte. Toutes ses affaires sont partout. Là, je me suis dit, mais attends, c'est une famille qui a embarqué chez moi et dans le couloir, on peut même pas passer. Parce qu'elle me disait, oh, tu vois ça beaucoup, ça t'inquiète, hein, t'inquiète, il n'y a pas beaucoup d'affaires. Quand je vais finir de ranger, tu vas voir qu'il n'y a rien. De quoi est-ce que tu parles, ma belle? Like, littéralement, on peut voir que tu as beaucoup d'affaires. Et tu n'as même pas besoin de me dire, je vois ça. On a passé une semaine avant que la fille finisse d'enlever toutes ses affaires au salon. Et malheureusement pour moi, elle n'était pas propre. C'est vraiment mamie cuisine. Elle se met de la cuisine, elle peut s'arrêter de la cuisine pendant 5 heures, 8 heures de temps. Première semaine à déménager, j'ai trouvé peut-être des petites choses à lui rappeler. Like, j'avais des antécédents de cafards dans l'appartement. Je disais que faut qu'on fasse tout pour ne pas que les cafards se multiplient. Parce que j'avais à payer les gens pour qu'ils puissent venir intoxiquer l'appartement et tout ça. Et c'était bon, il n'y avait plus de cafards. La petite dame, elle est venue s'installer. Les cafards sont revenus. Je ne dis pas que c'est elle qui a envoyé les cafards. Mais quand il y a déjà des cafards qui sont là, et puis tu les nourris, ils se multiplient. Après, je pense, après 2 semaines, pour dire 1 semaine, quelques jours, elle vient m'annoncer que y a sa soeur qui revient des États-Unis, qui a venu passer les vacances au Canada. Et que là où elle devait aller, finalement, elle ne pourra pas aller. Et vu qu'elle ne veut pas payer, elle ne veut pas avoir à payer l'hôtel, payer un Airbnb, quoi que ce soit. Donc, elle va venir rester avec nous pendant 1 mois. J'ai même pas fini de m'habituer à toi. On vient à peine de commencer à vivre ensemble. Et là, tu me ramènes ta soeur, ta grande soeur. Elle va venir avec nous pendant 1 mois. Mais j'ai pas trop... Je me suis dit, bon, ok, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il n'y a pas de problème, elle peut venir. Quand sa soeur est venue, je dirais pas que ça s'est empiré, la situation. Mais je dirais que je me sentais plus à l'aise chez moi. Qu'il n'y avait pas des activités qu'elle faisait parce qu'après, elle s'est foulée la cheville, la pauvre. Elle était dans la maison en permanence. Et elle recevait beaucoup de visites. C'était tout le temps en mode avec, oh, je vais recevoir de la visite aujourd'hui. Je vais recevoir de la visite aujourd'hui. Et à chaque fois qu'elle recevait de la visite, moi, je faisais tout pour pas être là. Donc, à chaque fois qu'elle me disait que je devais recevoir de la visite, je faisais tout pour pas être là. Donc, une fois que j'étais au travail, elle me disait, oh, je vais recevoir de la visite. Donc là, j'ai fait exprès de demander, c'est combien de personnes qui seront là? Elle me dit 4 ou 5. Donc, je là, j'étais en mode, non, je vais pas partir. Je vais rester. Et j'ai vu sa visite là. Ah, c'est pas les visites en mode salut, ça va. Et puis on part. Non. C'était la chorale, le gospel. Donc c'était des musiques, c'était des chants, c'était des prières. Et like, moi, je suis pas quelqu'un qui reçoit la visite tout le temps comme ça. Like, ça pas plusieurs personnes qui sont venues chez moi. Donc moi, je trouvais ça un peu weird. Like, je trouvais ça un peu gênant. Peut-être que c'est moi qui exagère. Mais pour moi, c'était un peu trop. Like, it was too much. Mais comme je vous ai dit, elle était là en permanence. Donc, pas moyen pour moi de vraiment m'épanouir. Donc, c'est toute cette accumulation-là qui a fait que je me suis dit, OK, Marie-Ange, it's time to pack your stuff and leave. Et c'est ce que j'ai fait. Honnêtement, la vie en colocation, est-ce que je regrette? Pas du tout, je regrette pas. Il y a certaines parties que j'aurais aimé que ça se passe autrement parce que je vous assure que ce que je vous ai raconté, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont passées. Mais voilà, c'est des petites choses que je voulais juste vous dire pour que vous voyez un peu. Pour moi, la colocation, que ce soit avec des inconnus, que ce soit avec des amis, c'est fini.
Honnêtement, là je vous dis sincèrement, si vous me voyez un jour dans une colocation avec une amie mais avec une inconnue, je suis pas là de mon plein gré. C'était une étape par laquelle il fallait que je passe parce que ça m'a aidé, ça a aidé les économies. C'est moins cher quand tu vis avec une personne. Et vraiment, je pense que la pire chose, c'est de ne tout simplement pas se sentir qu'on est chez soi. Il y a des choses que tu peux supporter, mais quand réellement tu as l'impression que tu n'es plus chez toi, mais tu te sens étouffé chez toi, c'est qu'il est temps de partir. Même si c'est parler de notre colocation, là, qu'il est temps juste de quitter l'environnement dans lequel tu es. Mais bon, bref, j'espère que vous avez un peu compris pourquoi j'ai déménagé et puis j'espère que c'était amusant à regarder pour vous parce que moi, j'ai beaucoup rigolé. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que très souvent, je mets ça sur Instagram, mais pour les nouveaux qui seront là, j'essaie de poster chaque dimanche. En tout cas, c'est ça mon schedule pour le moment. Donc, pour ceux qui veulent me voir, vous n'aurez jusqu'à cliquer sur ma page, regarder mes autres vidéos et puis attendre chaque dimanche pour recevoir une nouvelle vidéo de moi. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.